Je suis dans une phase où je me pose beaucoup de questions sur les rêves que j'ai envie de me faire vivre cette année, mais aussi sur ma checklist de vie. J'en ai déjà réalisé pas mal, et j'arrive à un stade où je prends le temps de réfléchir à tout ce que je me suis offert et à la San que je suis devenue aujourd'hui grâce à toutes ces manifestations conscientes et créatrices. Parce que oui, plus j'avance en réalisant mes rêves, plus ma vie change, évolue, parfois très vite, parfois moins vite, et ces derniers mois ont été bouleversants. C'est pourquoi je ressens aussi cette envie de prendre un peu de temps pour reconsidérer la direction dans laquelle j'ai envie de continuer l'aventure de la vie. Et cette flamme introspective dans mon cœur coïncide parfaitement avec les énergies que nous fait vivre l'univers puisque nous sommes en pleine saison des éclipses avec la nouvelle lune en bélier qui ouvre les célébrations du nouvel an du zodiaque, le cycle de la saison du printemps, de la lumière, de la vie, de l'abondance qui fleurit et cette énergie de Mercure qui rétrograde justement en bélier, qui calme un peu nos ardeurs pour ne pas foncer tête baissée à la moindre étincelle de nouvelles idées, mais nous invite à prendre ce temps de réfléchir à ce qu'on a vraiment envie de construire et de nous faire vivre en conscience dans cette nouvelle ère qui s'offre à nous. Mes amis, c'est une San en pleine renaissance, une toute nouvelle version de moi qui vous accueille aujourd'hui dans votre bulletin des énergies célestes pour vous inviter à embrasser les vibrations de cette éclipse et de sa nouvelle lune en bélier. Namasté mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle guidance dédiée à la nouvelle lune en bélier. J'adore cette période parce que je sens que je suis encore plus en phase avec mes chakras racines, cœur, troisième œil, plexus solaire aussi, pour lancer les festivités manifestatoires de la saison de la nouvelle vie. Je me réjouis de vous retrouver dans ce podcast qui sera couplé avec votre exercice de respiration. Je change un peu parce que ça a l'air de vous avoir beaucoup plu dans la dernière capsule et ça me permet aussi de revenir à mes premiers amours en termes de pratique de régulation du système nerveux. La vidéo est donc chapitrée pour vous permettre une facilité de navigation entre la guidance et la pratique. Allez, très brièvement, je me présente. Mon nom est San, S-A-N, et je suis la fondatrice de Serenity Méditation. Ma vocation de vie, parce que oui, c'est une pure vocation, c'est d'accompagner les personnes qui le désirent à avancer ensemble sur le chemin de la sérénité, notamment avec les contenus sur les réseaux, les décryptages énergétiques comme je le fais aujourd'hui même, les méditations, les posts d'inspiration et également avec celles et ceux qui explorent encore plus loin avec les ateliers Serenity et les programmes en ligne. Si vous ne faites pas encore partie de mon monde et de notre communauté, je vous invite dès à présent à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être informé des prochains contenus. Je vous invite donc à vous installer confortablement, à savourer ce moment rien que pour vous. Dans la matinée de samedi 29 mars, depuis la France métropolitaine et dans bien d'autres paysages du monde, on pourra assister à un sublime phénomène cosmique, une éclipse solaire partielle. Alors, préparez bien vos lunettes, protégez vos yeux pour admirer ce spectacle. Cette éclipse s'unira à la super nouvelle lune dans le 9e degré du bélier qui sera à son point culminant à 11h57 du matin, heure de Paris. Ce beau monde dans le ciel est une véritable invitation à vous ouvrir, à vous initier pour avancer vers le renouveau. Parlons déjà de la différence entre une éclipse lunaire et une éclipse solaire. L'éclipse lunaire, c'est l'alignement entre le soleil, au milieu on a la Terre, et enfin on a la Lune. La Terre fait donc de l'ombre à la Lune lorsqu'elle est pleine, c'est ce qu'on a vécu le 14 mars dernier. L'éclipse solaire, cette fois, c'est la Lune qui se place entre le soleil et la Terre, et elle fait donc de l'ombre au soleil. Celle que nous allons vivre est partielle, ce qui signifie qu'une partie seulement du soleil sera cachée par la lune. On ne sera pas intégralement plongé dans l'obscurité, mais le phénomène reste sublime, mystique, extraordinaire. Je vous invite à faire une petite recherche sur internet pour savoir à quel moment vous pouvez la contempler par chez vous. Ça, c'était pour l'explication astronomique. En astrologie, une éclipse lunaire, c'est un moment de réinitialisation karmique. On purge tous les sujets du passé ou de tensions qui remontent à la surface.
On prend son courage à deux mains pour faire le ménage et ça se passe autant dans votre monde intérieur que dans votre environnement physique. C'est le moment de continuer sur le chemin de la guérison à travers notre libération. Ça se fait pas forcément en douceur parce que ce sont de vieilles blessures qu'on avait camouflées. Mais voilà, quand on procède à cette purge, c'est pour notre bien, les amis. Donc, avec une éclipse lunaire, on ferme des chapitres. L'inverse, c'est donc l'éclipse solaire qui se produit lors des nouvelles lunes en émanant une puissante énergie de renouveau. Là, on est dans l'ouverture. C'est elle qui clôture donc le cycle pour en démarrer un nouveau, ici en l'occurrence avec la nouvelle année du zodiaque et la saison du printemps qui vibre cette essence de vie qui reprend ses droits. La première éclipse lunaire fait éclater notre ancien système, notre ancien paradigme, le fait voler en éclats pour qu'ensuite, progressivement mais sûrement, on se reconstruise sur de nouvelles fondations avec plus de confiance et de durabilité. On l'a vu avec la pleine lune en Vierge et son éclipse totale. On était invité à faire ce grand reset, cette grande réinitialisation. La Vierge, très pragmatique et ordonnée, qui nous insuffle cette envie de faire le ménage du printemps. S'en est ensuivi l'équinoxe et l'entrée du soleil en bélier, avec ce nouvel air revigorant de la nature avec lequel nous, êtres humains, nous nous accordons pour sortir de notre caverne hivernale. Et à présent, après tout ce remue-ménage, on ressent cette envie de passer à autre chose, d'aller de l'avant et d'accomplir de nouvelles aspirations. L'éclipse et la nouvelle lune en bélier ouvrent le grand bal du nouveau départ et de ces nouvelles opportunités. Et ce qui est plutôt sympa dans le ciel de cette nouvelle lune, c'est qu'on a plusieurs aspects qui nous soutiennent dans cette direction. Bon, j'ai déjà parlé de cette sensation de nouveau départ, on ressent beaucoup d'enthousiasme, une nouvelle énergie avec le soleil qui rayonne, les fleurs, les bourgeons dans les arbres. Je sais pas pour vous, mais l'éveil de la nature me porte dans ce bel élan, dans ce beau nouveau souffle. Ensuite, le signe du bélier, c'est le premier de la roue du zodiaque. C'est un signe de feu qui brûle de passion pour partir à la conquête de ses désirs et de ses envies. Même si vous n'avez pas de bélier dans la triade soleil ascendant lunaire, sachez que vous pouvez quand même utiliser les énergies actuelles pour embrasser celles du bélier que nous avons tous dans notre roue du zodiaque. Je le rappelle parce que l'astrologie est bien plus complexe que de se conformer à un seul aspect de votre thème. On a absolument tout, les signes, les maisons, les autres aspects, etc. Sauf que ça va intervenir en fonction de notre situation de vie, de la période de notre vie, à différentes intensités. Mais, quoi qu'il en soit, on a absolument tous, toutes les vibrations. Voilà, ceci étant dit, ça me permet justement de vous dire qu'en cette période de bélier, la nouvelle lune et plein d'autres facteurs à prendre en considération, bien entendu, il n'y a pas que l'astrologie, c'est le moment idéal pour déployer votre courage, votre audace, pour booster votre confiance, pour vous lancer avec beaucoup d'excitation, de passion et d'énergie en direction de vos manifestations. C'est l'énergie du bélier, cette force, cette fougue, ce dynamisme, l'action massive. Il ne perd absolument pas son temps à tergiverser 100 ans ou à négocier avec ses peurs. Bien sûr qu'il en a. Mais c'est justement un très bel indicateur pour lui de savoir que c'est la bonne direction à prendre pour évincer ses peurs, avancer sur ses projets et en plus de ça, cerise sur la chantilly, gagner en confiance. C'est un leader initiateur qui a tendance à agir avant de réfléchir parce qu'il est impulsé par son instinct. Il prend des risques et c'est ce qui lui permet d'ouvrir plein de portes dont certaines sont des pépites d'opportunités pour avancer et aller de l'avant. C'est un signe qui brûle de détermination et de confiance en ses capacités. C'est le moi, je suis mieux servi que par moi-même. Bon, je te connais très bien ce signe, c'est le mien. Et dans le bulletin des énergies célestes précédent, je vous confiais que mon ascendant est vierge, mais que ce signe-là, je l'apprécie autant que je l'exècre par moments. Alors que le bélier, c'est un signe dont la vibration me porte tellement, c'est vraiment grâce à ce courage, à cette audace que j'ose entreprendre tellement de choses dans ma vie, quel que soit le domaine de vie. Au travail, en amour, en famille, en voyage, en évolution personnelle et spirituelle, etc. Je suis pleine de gratitude de m'autoriser à me faire vivre ce qui m'inspire. Et si ça fonctionne pas comme je l'avais prévu, eh bien j'apprends
pour aller encore plus fort, plus haut, plus loin. Bien sûr que cette fougue et cette impulsivité m'ont causé du tort, mais j'ai tellement évolué grâce à ces expériences aussi, et ça fait partie du jeu de la vie. Oui, le bélier est un joueur qui trouve de l'amusement et de l'excitation dans ce qu'il entreprend. Vous aussi, inspirez-vous de cette vibration pour vous lancer des défis. Je sais pas, défi 90 jours de 5 séances de sport par semaine, 30 jours pour faire 10 000 pas par jour en marchant, défi de 60 jours pour poster tous les jours sur les réseaux sociaux et faire décoller votre visibilité si vous êtes par exemple à votre compte. D'ailleurs, si je parle de ce défi, c'est que je l'ai relevé le 15 avril de l'année dernière, donc en 2024, sur Instagram, ce qui m'a fait passer quand même de 2500 abonnés à 10 000, rien que le premier mois de mon challenge. Donc gratitude par rapport à ça, de m'être challengé, d'avoir osé, d'avoir aussi mis de l'enthousiasme, du jeu, de la passion, d'avoir revu également toute la partie visuelle, j'ai envie de dire, qui était beaucoup plus alignée et avec qui j'étais, la San que j'étais en avril 2024. Donc, si je vous dis ça, c'est parce que lorsque vous vous challengez, vous vous lancez des petits défis, enfin, ils sont gros, ces défis-là, ils sont pas petits, mais c'est ce qui va vous permettre aussi d'avancer sur votre new self, dont j'ai déjà parlé précédemment, cette nouvelle version de vous qui manifeste et qui réalise ces manifestations pour ne pas rester à l'état de prière, de vœux, de souhait, mais vraiment que vous le viviez dans votre incarnation de vie. Si vous avez envie de diminuer votre stress et votre anxiété, lancez-vous par exemple le défi de pratiquer la cohérence cardiaque sur 21 jours. C'est le défi que j'ai lancé dans le bulletin des énergies célestes dédié à l'équinoxe de printemps. Jouez, apportez cette lumière dans ce que vous vous faites vivre parce que vous en ressortirez grandi, confiant, avec une vibration tellement plus haute pour concrétiser vos manifestations. En plus, l'univers vous voit, il vous entend. Il mettra donc sur votre chemin ce que vous vibrerez pour vous soutenir. Si tu penses à des trucs négatifs, t'attires des trucs négatifs. Si à l'inverse, tu penses, vibres et agis dans des trucs qui font sens pour toi, tu attires des opportunités qui te font aller plus loin, plus grand que ce que tu pouvais imaginer. Chaque matin, quand je me réveille, je me fais ressentir de la gratitude pour cette vie, ce quotidien que je me suis consciemment choisi et construit. Et c'est notamment grâce à cette énergie du bélier. Bien sûr, il y a des parts d'ombre aussi. Ça peut se traduire notamment par cette impulsivité et ce grand goût du risque. Mais finalement, si certains le voient comme une faiblesse, moi, je le vois comme quelque chose qui m'a fait grandir et évoluer, qui m'a servi. Maintenant, dans ce ciel d'éclipse et de nouvelle lune, c'est quand même important que je te parle de Mercure qui est rétrograde, et il y a également Vénus, la planète Vénus. Mercure, c'est la pensée, l'intellect, la communication. Vénus, c'est l'amour, les plaisirs de la vie. Ces planètes ont commencé à rétrograder en Bélier, puis en Poisson. Une planète qui est rétrograde, pour rappel, ça signifie en gros que ces énergies sont mises en pause. Ça peut faire des vagues, je le vois et je le vis aussi. Maintenant, c'est pas forcément une mauvaise chose, surtout en cette période de renouveau, plus d'éclipse. Si vous avez encore des choses à mettre au clair pour faire table rase et créer de la place pour accueillir le nouveau, faites-le. C'est l'opportunité, c'est l'occasion rêvée. Maintenant, si t'es dans une belle énergie revigorante, que tu brûles de désir à la pensée de réaliser tes projets, alors profite de ces vibrations de feu pour te booster et passer activement à l'action. Vas-y, fonce. Bien entendu, réfléchis comme on a Mercure et Vénus en rétrograde, mais t'as pas besoin de réfléchir 10 ans. Connecte à ton instinct. Là, avec le bélier, on est sur l'instinct, on n'est pas trop sur l'intuition. L'intuition, c'est plutôt le poisson, tu vois. Mais là, avec le bélier, on est sur vraiment nos tripes. Écoute ton instinct, aie confiance et fonce. Par contre, si tu es dans une phase où t'es fatigué, peut-être agacé, triste, mélancolique, je t'invite à changer ton énergie vitale, l'énergie vitale qu'on appelle le chi ou le prana. Change tes pensées, remplace par des petites choses. Tout d'abord, pour commencer, qui te font plaisir, qui te font sourire. Connecte avec la nature, surtout qu'en ce moment, il commence à vraiment faire beaucoup plus beau en France métropolitaine notamment, je le sais par ma maman. Sois dans la gratitude aussi d'écouter mon podcast. Mais oui, t'as cette chance, alors que notre monde actuel connaît quand même des guerres, de la famine, des droits qui sont bafoués, etc. Donc voilà, je t'invite vraiment à connecter à ça. C'est
C'est ok d'avoir des périodes où on est un peu plus down, on est un peu moins en énergie haute. Mais tu as le pouvoir de te remonter. Tu as le pouvoir sur tes propres pensées parce que personne ne le fera pour toi. Et en toute franchise, j'ai envie de te confier que j'ai traversé une sale période qui s'appelle l'anédonie. Ça fait quelque temps déjà. Mais en gros, c'est une forme de déprime qui peut se transformer en dépression avec la perte de goût à la vie, au plaisir et même à mes super passions, vraiment pour lesquelles je pourrais tout quitter, tu vois. J'avais perdu le goût à tout ça. Et c'est grâce à mes outils tout simples que je viens de te citer, connexion à la nature, la gratitude, exercice de régulation du système nerveux comme la cohérence cardiaque ou celle qu'on va pratiquer tout à l'heure, me prévoir aussi de toutes petites choses pour me faire plaisir, sourire, rigoler aussi, ça m'a aidé à retrouver cette joie de vivre. Et merci également, quelque part, à toutes ces vibrations du bélier parce que, plutôt que de me laisser aller dans ce trou noir, je me suis challengée. C'était pas facile, mais je me suis lancé des défis. Et aujourd'hui, je respire. Enfin, voilà, ça fait un petit moment que je respire, mais c'était une période de ma vie qui n'a pas été évidente. Et pourtant, tu vois, je me lançais quand même des injonctions de culpabilité en me disant oui, mais t'es en train de construire ta vie, la vie de tes rêves, tu fais ce que tu veux, et là, t'es en train d'être en bad et de te plaindre. Mais c'est quoi ça? Et tu vois, j'étais en train de me dévaloriser, pas vraiment de me dévaloriser, mais plutôt de m'auto-flageller. Et tu vois, c'est ce qui pouvait me mettre encore plus mal. Alors, c'est là que j'ai repris toutes ces techniques que je te partage. Ce qui a vraiment été l'ingrédient phare pour moi, c'est d'avoir travaillé sur mon chakra associé. Le chakra associé à la confiance. Que ce soit la confiance en moi, la confiance en les autres, au monde et à l'univers. Confiance que cette période que je traversais et qui n'était pas évidente avait un message aussi, des leçons à m'inculquer pour que je grandisse. Et quand je suis en pleine possession de cette confiance, en pleine possession, c'est le bélier qui aime bien en rajouter des caisses. Quand je suis vraiment très en confiance, j'ose, je m'autorise et surtout je fonce vers mes rêves. Je réfléchis pas 100 ans. Alors moi je suis quand même quelqu'un de réfléchi, j'ai la Vierge en ascendant. Mais voilà, je réfléchis, mais je fonce. Je me laisse pas du tout happer par les peurs, les doutes, les insécurités ou quoi que ce soit. Parce que ma situation, elle est pire. Donc je préfère voir au-delà des limites, au-delà de cette frontière de la zone de connu, de la zone de plan-plan, parce que c'est quelque chose qui potentiellement peut m'apporter des opportunités de grandir, de vivre de nouvelles choses, voilà, d'être encore plus dans cette abondance et dans cette gratitude. Et même si sur le chemin, parfois j'ai connu des déceptions, il y a eu entre guillemets des échecs, parce que je ne considère pas les échecs, j'ai appris, je me suis relevée, et j'ai foncé encore plus loin. Et au moment d'ailleurs où je t'enregistre ce podcast, juste avant de me mettre au micro, j'ai appris une nouvelle dont j'ai parlé pendant la masterclass du 222, donc celles et ceux qui y ont assisté. Voilà, vous connaissez un petit peu l'histoire avec mon frère. Je vous annonce officiellement que la manifestation est confirmée et validée. Et donc c'est vraiment bravo, grande joie de célébrer ça. Bien entendu, j'en parlerai lors du portail du 4-4 qui est si cher à mon cœur, mais c'est une manifestation sur laquelle on a travaillé pendant plusieurs mois. Ça a été vraiment il y a eu énormément de coups durs, beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, mais aussi beaucoup de révélations jusqu'à atteindre le sommet. Voilà, si je peux le dire comme ça. Et encore une fois, ça n'a pas été évident. Et finalement, 3 mois dans une vie, c'est long et en même temps, c'est court pour réaliser nos projets. Donc voilà, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais ceci étant dit, ce qui nous a permis, là, vraiment encore une fois, cet ingrédient incontournable qui nous a permis d'aller au bout de cette manifestation, c'est la détermination. Et là, confiance. Et c'est justement le thème de notre prochain atelier Serenity qui a lieu en direct. Je suis tellement ravie de vous retrouver en direct. Donc samedi 29 mars, jour de l'éclipse et de la nouvelle lune, à 10h30 du matin, heure de Paris. Le format d'atelier de l'équinoxe a été très puissant, vous a énormément plu. Alors on reprend le même processus, mais cette fois, on se concentre et on se connecte avec la confiance, la détermination
Et on ancre tout ça à l'intérieur de nous. Pourquoi est-ce qu'on ancre tout ça en nous? Parce que on veut cultiver cette confiance, cette joie, cette détermination, cette puissance créatrice finalement, pas seulement pour la nouvelle lune, mais pour tout le reste de l'année. Donc je vous guiderai à fusionner avec les énergies de la lune et de l'éclipse, on pratiquera un exercice de régulation du système nerveux et on se concentrera sur les chakras associés. Ça vous donnera vraiment ce feu intérieur, vous allez le cultiver pour pouvoir passer à l'action en cette période qui est plus que propice. Si jamais vous n'étiez pas disponible au direct, vous pourrez tout à fait suivre votre séance en replay qui sera hébergée dans votre espace membre privé et privilégié. C'est dans 2 jours, samedi matin, je suis un petit peu en retard, merci Mercure rétrograde. Alors n'hésitez pas à prendre votre place dès maintenant en cliquant sur le lien en barre de description. Et maintenant que tout ceci est dit, j'ai raccourci énormément le bulletin des énergies célestes parce que sinon j'allais y passer des heures et des heures. J'ai voulu me concentrer et vous donner la substance moelle de ce qui est utile pour vous, pour fusionner avec les énergies. Et maintenant, je vous propose que nous passions à l'exercice de respiration. Ça ne va prendre que quelques minutes. On va pratiquer la respiration carrée qui consiste à inspirer sur 4 temps. Je retiens mon souffle sur 4 temps. J'expire sur 4 temps. Et je retiens mon souffle sur 4 temps. Tu peux tout faire par le nez. Ça, c'est le must. Sinon, tu peux mixer, j'inspire par le nez, j'expire par la bouche, ou tout faire par la bouche en fonction de ton état de santé. Voilà, si tu as les sinus bouchés, je comprends tout à fait que tu le fasses par la bouche. En tout cas, essaye par le moyen, le nez et la bouche, un mix de ce qui est le plus agréable pour toi. C'est bien de pratiquer 5 minutes minimum. Si tu as du temps, je t'invite à pratiquer déjà tous les jours, 10 à 15 minutes par jour, ce qui te permet de réguler ton système nerveux, le nerf vague, ramener le calme, le zen dans ton corps et ton esprit. Et ainsi, avec du temps et de la pratique, tu géreras beaucoup mieux ton anxiété et ton stress. Aujourd'hui, je te guide d'abord en comptant. Ensuite, je dirai inspire, retiens, expire, retiens. Et enfin, je te laisserai environ 3 minutes pour le faire en toute autonomie, puisque le but, c'est que tu puisses le faire à tout moment sans avoir besoin de remettre une vidéo quelconque. Et ensuite, on conclura ensemble. Bien, assieds-toi confortablement, le dos droit. Ferme tes yeux et respire tranquillement. Tu peux poser tes mains sur les cuisses. Et maintenant, prends une belle inspiration par le nez. Expire longue par la bouche. Relâche les tensions. Inspire. Expire. Détends les épaules, la mâchoire. Inspire. Voilà, tu es prêt, prête. Reprends une respiration tranquille, naturelle. Et c'est parti. Inspire, 2, 3, 4. Retiens, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4. Retiens, 2, 3, 4. Inspire, 2, 3, 4. Retiens, 2, 3,
4, expire, 2, 3, 4, retiens, 2, 3, 4, inspire, 2, 3, 4, retiens, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, retiens, 2, 3, 4, inspire, 2, 3, 4, retiens, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, retiens, 2, 3, 4, inspire, retiens, expire, retiens, inspire, retiens, expire, retiens, inspire, retiens, expire, retiens, inspire, retiens, expire, retiens. Et continue en toute autonomie jusqu'au son du bambou.
Garde tes yeux fermés et reviens à une respiration naturelle. Prends encore quelques instants pour apprécier ton état émotionnel. Retiens simplement ce qu'il se passe dans ton corps, ce qui se manifeste à l'intérieur de toi. Tout doucement, les yeux fermés toujours, reconnecte avec ton environnement. Ressens la gratitude de t'être offert ce temps. Et quand tu voudras, tu pourras ouvrir les yeux. Je te remercie d'avoir respiré avec moi. Si tu as apprécié cet exercice, n'hésite pas à le liker, à le partager aussi à ceux que tu aimes, ça peut leur faire du bien, et à t'abonner pour recevoir tes prochaines séances. Et je t'invite à écrire respiration carrée en commentaire, ainsi que tes ressentis que je suis très curieuse de connaître. Si tu désires nous rejoindre pour pratiquer ton rituel de lune, tu peux t'inscrire au prochain atelier Serenity qui aura lieu en direct ou en replay selon ta disponibilité, samedi 29 mars à 10h30, heure de Paris. Tu peux découvrir le programme et prendre ta place en cliquant sur les liens en description. C'était ton dévoué guide, San Serenity, pour t'accompagner à embrasser les énergies et à te faire du bien. Je te souhaite de vivre un très bel élan de renouveau et de manifestation. Namasté.